Et le président Gbagbo a tort de croire qu'il est président du parti. Et de vouloir que quelqu'un, que le AFI aille déclarer qu'il est le président du parti. Non. Et ça n'a rien à voir avec les sentiments que j'ai pour lui. Mais c'est la vérité, et il faut que nous disions la vérité. Et je sais que lui aussi il est attaché à la vérité. Il ne faut pas qu'il s'engage dans des actions de mensonges. Donc, pour que je quitte, que je parte d'ici, c'est parce que ce débat-là, on l'avait laissé tomber. Il a dit, bon, donc il faut qu'on annonce ton voyage à La Haye. J'avais même dit que moi, je préfère même que le voyage reste discret jusqu'à la sortie de l'audience avec le président. Parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas intérêt à ce que cette rencontre ait lieu. Au sein du FPI, comme en dehors du FPI. Donc, le minimum de bruit que nous ferons sur cette question serait le mieux. Il dit non, tu peux annoncer. Et après, il m'a même dit, tu peux, quand tu vas quitter Abidjan, annoncer que tu vas rencontrer le président Gbagbo. C'est pourquoi l'information a été rendue publique. Et c'est même pour ça que j'ai appelé quelques membres de la direction pour qu'on fasse cette photo à l'aéroport d'Abidjan. Pour illustrer, pour que les uns et les autres sachent qu'effectivement, j'étais en route pour Bruxelles. Certains ont cru que j'allais d'ailleurs à ce rendez-vous avec tous les membres de la direction qui étaient avec moi sur la photo. Mais en fait, c'était venu m'accompagner. Je suis arrivé mercredi, autour de 10h, il m'appelle. Il dit, ah bon, bonne arrivée. Bon, donc tu vas faire une déclaration sur RFI. Le président Gbagbo a demandé que je fasse une déclaration sur RFI, que Norbert Navarro est déjà prépositionné pour enregistrer ta déclaration. Voilà son contact, appelle-le. Voilà son contact, appelle-le. Avec suffisance, comme un prisonnier de guerre. J'ai dit, mais quelle déclaration? Que j'ai fait la déclaration à Abidjan, que je suis en route pour Bruxelles, que je pense qu'avec les réseaux sociaux maintenant, c'est une déclaration qui est connue, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, tout le monde est informé. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire encore une déclaration. Parce que je ne pensais pas du tout que c'était pour me redire de faire une déclaration de cette nature. Et lui-même n'a pas osé le dire. Il dit non, le président tient à ce que tu fasses une autre déclaration, etc. etc. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas mieux que je fasse cette déclaration à la sortie de l'audience avec le président? Que moi je pense qu'aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de beaucoup de bavardage. Les Ivoiriens ont noté que je suis en route pour rencontrer le président Gbagbo. Ce qu'ils attendent, c'est les conclusions de la rencontre. Mais entre les deux, là, tout ce que nous allons dire, ça va embrouiller les gens pour rien. Ce n'est pas ce que les gens entendent. Que donc, laissons tomber tous à faire des déclarations. Je vais aller à Bruxelles et puis au sortir, on va faire la déclaration. Il dit non, il faut appeler. Il a tellement insisté, il dit bon, je vais appeler Robert Navarro. Donc je l'appelle. On me dit que je dois te rencontrer pour faire une déclaration. De quoi il s'agit exactement? Il dit, ah, moi-même, c'est hier nuit à 20h qu'on m'a appelé pour dire que tu vas arriver et que tu vas faire une déclaration. 20h, c'est au moment où je prenais l'avion ici. Il dit, mais moi, je pense que ce n'est pas nécessaire, qu'on peut attendre après ma sortie pour faire la déclaration, ce serait plus utile. Il dit, ah, les gens ont insisté. Moi aussi, j'ai insisté auprès d'eux, ah, mais vraiment, tel que je les ai entendus, si tu ne fais pas cette déclaration, il se peut que tu ne puisses même pas aller à Bruxelles. C'est lui qui m'apprend que si je ne fais pas cette déclaration, la voie de Bruxelles risque d'être fermée. J'ai dit, ah bon? Bon, mais écoute, je vais retourner vers ceux qui m'ont demandé de prendre contact avec toi, et puis je te reviens. C'est comme ça que je reprends contact avec Emmanuel pour savoir de quoi il s'agit. Il dit, ouais, le président a voulu ceci, cela, et répète ça. Il dit, ah non, non, il t'a dit ça à Abidjan. Il dit, bon, écoute, Assoa Adou et moi, nous allons te trouver à l'hôtel là, à 16h. Donc, le mercredi à 16h, il me trouve
à l'hôtel où je suis. Comme je savais que c'était une négociation politique, j'ai même aménagé une salle d'une dizaine de personnes. Et puis on s'est retrouvés à 3. J'avais mes collaborateurs, Pio Brigitte et notre représentant, notre secrétaire national, Georges Akka, qui étaient là. Mais bon, ils ont préféré que je reste en bas et qu'on discute à 3. Donc, ils ressortent leurs revendications ou leurs injonctions d'une déclaration. Je répète la même chose. Pour leur dire que je ne peux pas faire de déclaration de cette nature. Que je l'ai dit à Abidjan, je le répète ici. D'abord, parce que le président Gbagbo n'est pas président du FPI. Et je ne peux pas dire une chose qui n'existe pas. Au-delà de tout le respect que je lui dois, de tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, mais ce qui ne lui appartient pas là, je ne veux pas dire que c'est pour lui. Et il a tort de dire que c'est pour lui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est pas par une déclaration qu'on devient président. Et je lui ai dit à toi-même, combien de déclarations tu n'as pas fait d'Abidjan que c'est pas toi qui es président? Si ça suffisait, si ça suffisait. Si ça suffisait, tu ne serais pas en train de me demander encore de faire une déclaration. Donc, ce n'est pas une déclaration. Et puis moi, je suis venu ici, là, je ne suis pas venu pour faire une déclaration de cette nature. Parce que les camarades qui sont là-bas, eux ne m'ont pas mandaté pour venir faire une déclaration. Et on m'appelle président là, c'est pas parce que je ne suis pas mis avec le titre. C'est la volonté d'un certain nombre de personnes. Certains travaillant avec moi, d'autres à la base. Donc même si je fais ça, là, et puis eux ils appellent là pour dire Afi a fait des déclarations, il dit qu'il n'est plus président. Et puis ils se trouvent pour dire bon, Christine Konan, il n'est pas Batemi, Christine Adjobi, comme Afi a fui, à partir d'aujourd'hui c'est toi qui es le président. On serait revenu à la case départ. On serait revenu à la case départ. Donc, si c'est l'unité du parti que nous recherchons tous, laissons cette affaire de déclaration. Maintenant, si c'est pour m'assassiner politiquement, bon, peut-être que là, je peux comprendre votre insistance. Parce que la seule chose que vous pouvez obtenir, ou que je peux même faire si je fais la déclaration, c'est ma mort politique. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez, mais si c'est l'unité du parti, vous ne pouvez pas me demander de faire ça. Et moi, je suis venu ici pour l'unité du parti. Et c'est avec le président Gbagbo que nous devons discuter de l'unité du parti. Que ce n'est pas nécessaire de faire une déclaration. Et qui fait l'unité du parti, là, vous-même, président Gbagbo, président du FPI, la présidence, là, c'est un fait juridique. C'est un fait juridique. D'abord, comme toute fonction élective, à partir du moment où la personne est élue et reconnue, c'est cette personne qui jouit de toutes les qualités attachées à la fonction, de toutes les prérogatives, de toutes les compétences. Transférer ça à une autre personne qui régisse l'institution. Bon, démissionner pour que son vice-président soit assuré l'intérim, ou bien lui-même organiser un congrès pour favoriser le renouvellement du poste, ça ce sont des procédures qui sont. Et c'est à partir de ce moment que la nouvelle personnalité peut elle aussi jouir de toutes les prérogatives attachées à la fonction. Donc on peut déclarer, n'importe qui peut se déclarer que je suis président. Mais si tu n'es pas passé par ces étapes, personne ne reconnaîtra ta présidence. Et personne ne traitera avec toi. Donc si vous voulez que le président Gbagbo soit effectivement un vrai président du FPI, ne vous cantonnez pas à vouloir arracher une déclaration à fille. Parce que ce n'est pas la déclaration de la fille qui rend les gens présidents. Donc, on a discuté, on ne s'est pas entendu, et on s'est quitté ce mercredi. Toute la journée du jeudi, bon, évidemment, par divers moyens, sont informés un peu de ces tractations. Il y en a qui ont tenté
d'interférer pour voir si on peut sauver cette rencontre. Le dernier texte, il faut que je le dise, c'est le dernier texte pour sauver cette rencontre, mais je crois qu'ils sont restés inflexibles sur la position. Ils sont restés inflexibles et M. Aka Emmanuel m'a signifié cette inflexibilité à travers un message que je vais vous lire pour que quand même chacun soit situé et pour mieux comprendre pourquoi. Le dernier. Donc le dernier message que l'ambassadeur Aka Emmanuel m'a envoyé, c'est celui-ci. Cher frère Rafi, compte rendu dernier entretien avec le chef c'est le président Gbagbo. Pour lui, le titre de président statutaire ou légitime n'est pas le plus important. Il veut que tu le reconnaisses dans l'interview avec Navarro comme le président du FPI, écrit en gras, en majuscule. Ce préalable respecté, tu auras toute l'attitude pour aborder avec lui, lors de votre rencontre, tous les problèmes de fond que tu voudras soulever. Si cette condition n'est pas remplie, votre rencontre n'est d'aucun intérêt pour lui et ne sera donc pas nécessaire. Voilà, le dernier message. Quand j'ai reçu ça, j'ai commencé à ranger ma valise. Et puis bon, j'ai pris mon avion pour rentrer. Voilà les nouvelles de Paris.